Docteur, votre option, c'est de faire des médicaments essentiels. Et quand on dit médicaments essentiels, c'est des médicaments à moindre coût. Nous savons que les médicaments, les laboratoires asiatiques envahissent le marché sénégalais. Et ils sont très compétitifs en termes de coûts. Est-ce que, vu les charges et les investissements qui ont été consentis pour Teranga Pharma, vous pensez pouvoir s'aligner au coût des labos indiens? Absolument, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que il faut que les Sénégalais puissent comprendre une chose. S'il y a une leçon à tirer de cette Covid-19, c'est qu'il y a l'impérieuse nécessité de réaliser la souveraineté pharmaceutique. Nous l'avions théorisé avant. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, même quand nous avions théorisé ce concept, les gens nous disaient que vous rêvez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Parce que c'est un document officiel du gouvernement sénégalais qui en parle. Quand vous allez au niveau du programme d'action prioritaire ajusté, accéléré, le PAP 2, on parle de souveraineté sanitaire. Et dans la souveraineté sanitaire, on parle de souveraineté pharmaceutique. Et dans ce même document, vous allez trouver au chapitre santé, accompagnement de Teranga Pharma Sénégal. Donc aujourd'hui, Teranga Pharma a été sélectionné et choisi par le gouvernement sénégalais comme une projet prioritaire pour réaliser la souveraineté pharmaceutique. Si aujourd'hui le gouvernement sénégalais a choisi Teranga Pharma pour réaliser, ce n'est pas gratuit. Parce que nous avions déjà travaillé sur ce dossier très long, il y a beaucoup d'années en amont. Mais il faut comprendre une chose. En 2018, il y a eu près de 130 milliards d'importation de médicaments. Mais ces 130 milliards, ce n'est que le coût direct d'acquisition. Si vous mettez les coûts indirects, les coûts d'opportunité et tout ce qui tourne autour, vous êtes à 300-400 milliards. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année. Il y a une croissance de 8 à 12% par année. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que c'est des sorties de devises. Et ça va déséquilibrer la balance commerciale du Sénégal. Mais surtout également, c'est des ruptures fréquentes. Je vous donne l'exemple pendant la Covid, la France qui a sorti une liste de produits dont certains n'étaient même pas produits en France, mais parce que ces produits transitaient, ils ont interdit que ces produits sortent de France pour venir en Afrique, parce qu'ils en avaient besoin. Pour dire quoi? Pour dire que nous, aujourd'hui, nous devons le faire. Mais, avant de répondre directement à la question, donc aujourd'hui, si un Sénégalais décide d'acheter un produit pharmaceutique qui est fait en France ou bien en Asie, à la place d'un produit pharmaceutique qui est fait au Sénégal, c'est-à-dire qu'ils ont décidé au même moment de consolider un emploi français ou un emploi européen à la place d'un emploi sénégalais. Donc il faut que ce soit clair dans ce qu'on appelle les attitudes de consommation. Oui, mais docteur, là... Mais j'y arrive sur la compétitivité. Alors, ensuite, nous avons fait un investissement. Nous pensons que nous allons être compétitifs pour la simple et bonne raison qu'il faudra qu'on arrive à changer cette attitude de consommation, mais surtout, cela va partir de l'État du Sénégal. Parce que si nous faisons un petit benchmarking pour comprendre les pays aujourd'hui africains qui ont réussi à mettre en place une certaine souveraineté, je prends l'exemple du Maroc, de l'Algérie, en tout cas les pays maghrébins ou l'Afrique du Sud, c'est des pays qui ont créé un système de protection qui n'est pas interdit par la loi de l'OMC, sinon ils ne l'auraient pas fait. Donc il s'agit ici donc d'avoir cette volonté politique de pouvoir protéger les industries naissantes et les industries qui existent déjà. Et donc, à ce moment-là, si nous prenons la commande publique, il s'agira de réserver une partie de cette commande publique aux industries locales, parce que les autres le font. Vous ne verrez jamais un appel d'offres français ou un groupe américain qui va gagner. Donc aujourd'hui, parce que quand vous êtes dans l'industrie, pour être compétitif, vous n'avez que deux leviers. Soit c'est la marge qui définit, soit vous jouez sur les volumes ou bien sur les marges. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de volumes, nous arriverons à diminuer les coûts et donc d'être compétitifs. Mais surtout également, nous avons travaillé avec l'État du Sénégal pour leur faire comprendre qu'il y a un certain nombre de contraintes qui vont peser sur les charges et que sur ces contraintes-là, nous travaillons avec le Sénégal pour que ces contraintes baissent. Et quand ces contraintes financières vont baisser, ça nous permettra de réduire donc le coût des médicaments et d'être compétitifs par rapport au Sénégal. Docteur, vous avez convoqué la prise de conscience citoyenne des Sénégalais par rapport à leurs attitudes sur l'industrie locale.
Nous savons que Pfizer a existé, ils sont partis. Médis a existé, produit local, ils sont partis. Et bien avant eux, la CIPO est partie. Est-ce que c'est une menace vraiment est-ce qu'il y a une garantie de compter sur ça? Alors, nous ne comptons pas exactement sur ça. Je dois vous dire que nous avons, je vous ai présenté les 3 piliers stratégiques. Et avec 2 objectifs stratégiques majeurs. Le premier, c'est de faire de Dakar un hub pharmaceutique en 2025-2026. D'accord. Et le deuxième, c'est de réaliser la souveraineté pharmaceutique en 2030. Donc, mais pour cela, il faut combiner les 3 piliers. Mais également, Teranga Pharma a l'ambition d'être une multinationale. C'est-à-dire que dès maintenant, le dossier est déjà fait pour que des succursales de Teranga Pharma puissent exister en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Les négociations sont déjà en cours, les documents sont faits et nous pensons que le premier site de Teranga Pharma à l'étranger sera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, au cours 2021 ou 2022. Mais par rapport à la consommation, vous savez, aujourd'hui, ce sont les pharmaciens dans leur officine qui vont conseiller des médicaments, les médecins qui vont prescrire. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le malade, quand il vient à la pharmacie, il a confiance au pharmacien. Et que si notre produit n'avait pas toutes les garanties de qualité, il ne serait pas présent dans les officines. Donc dès l'instant que vous êtes présent, ça signifie que vous avez toutes les garanties de qualité, d'efficacité et de sécurité. Oui. Et dans ce cas, ce sera le pharmacien sénégalais qui va décider de dire quel est l'emploi qu'il va soutenir. Soit c'est l'emploi sénégalais, soit c'est l'emploi... Oui, mais ça, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Maintenant, comme je vous ai dit, dans le cadre de notre politique tarifaire, oui. nous avons déjà fait des simulations. Effectivement, nous avons joué sur les 2 tableaux. C'est-à-dire sur les volumes avec des niveaux de prix bas et sur les marges. Donc cela nous permet, à travers un portefeuille, de pouvoir équilibrer notre portefeuille sur notre marge. Nous savons également aujourd'hui que nous avons une population dont le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Donc il est normal que dans le cadre de notre politique tarifaire, de pouvoir donner des produits à coût abordable, mais également dans d'autres, comme je vous ai dit, des produits qui nous permettront d'équilibrer donc notre portefeuille. Mais docteur, en pharmacie, le conseil en pharmacie ne fait pas, nous savons tous que ne fait pas plus de 40% des ventes. Donc les 60 ou les 70% viennent de la prescription. Et vos prédécesseurs, ce qu'ils mettaient dans la littérature, c'est des produits fabriqués au Sénégal. Je vous parle, pour ne pas nommer Médis. Mais néanmoins, ils ont des difficultés. Oui, mais comme je vous dis, vous savez, chaque entreprise a sa spécificité et a sa stratégie. Absolument. Nous, au niveau de Teranga Pharma, nous savons très bien que, en termes de prescription, nous aurons une bonne part de marché. Très bien, souhaitons. Ouais. Très bien. Docteur, 60 ans après, aucun médicament, pas un seul médicament fabriqué par des Sénégalais en terre sénégalaise n'est encore sorti de terre. Ce n'est pas un échec? Je ne vais pas dire que c'est un échec parce que l'industrie pharmaceutique sénégalaise a commencé depuis les années 69. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que sous cette histoire que nous avons hérité des anciens pharmaciens du Sénégal depuis le temps de Sipoa, Ronde-Poulenc et tout, la première officine de pharmacie, c'est en 1853, je pense, à Saint-Louis, du Sénégal, la première officine de pharmacie. Notre fac de pharmacie est une référence. Aujourd'hui, le Maroc qui a plus de 60% de souveraineté, l'essentiel des personnes qui y travaillent sont formées ici à Dakar. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce qui reste, c'est la détermination à réussir, mais surtout également le soutien de l'État, qui aujourd'hui est manifeste. Pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, Teranga Pharma est dans une situation où les conditions d'une bonne émergence sont réunies. Mais il faut comprendre que notre défi, notre slogan, c'est quoi? C'est votre santé, notre défi. Nous devons, le premier défi à relever pour Teranga Pharma, c'est le défi de l'industrialisation. Nous avons pris l'option, dès le départ, dans la conception de Teranga Pharma, de ne pas accepter un capital qui va venir de l'étranger. Nous avons refusé l'argent des étrangers.
Donc tout le capital de Teranga Pharma, c'est les capitaux domestiques. C'est les capitaux domestiques. C'est l'argent des Sénégalais. Ça, c'était le premier objectif, le premier défi à relever. Nous l'avons réussi. Nous avons mobilisé ce capital et ça appartient à 100% à des Sénégalais. Le deuxième défi qu'il faudra relever, et ça aussi, le planning qui est en train d'être réalisé se réalise très bien, c'est le défi de pouvoir sortir des médicaments de qualité et à coût et vraiment à coût important. Donc nous avons déjà sélectionné un ensemble de molécules, près de 70 molécules, mais nous commençons avec l'année 2000. Actuellement, ici dans nos entrepôts, si vous y allez, vous verrez par exemple plus d'une vingtaine de molécules qui sont déjà présentes. Et le gouvernement sénégalais avait demandé au cabinet McKinsey de faire une étude sur l'industrie pharmaceutique au Sénégal, parce qu'il faut développer la souveraineté pharmaceutique. Et quand ce rapport est sorti, le cabinet McKinsey a recommandé au gouvernement sénégalais qui a choisi 18 molécules jugées prioritaires. Ces 18 molécules constituent 30% de la demande sénégalaise. Okay. Et pour vous dire que nous avons bien travaillé, parmi les 18 molécules identifiées par McKinsey, les 15 étaient déjà dans notre portefeuille. Okay. Donc vous voyez que nous avions fait une étude très sérieuse. Donc c'est des professionnels qui sont au niveau de Teranga Pharma. Et nous sommes déterminés à réussir. Mais pour dire également que ce que nous sommes en train de faire, bien entendu, c'est pour couvrir toute l'Afrique francophone. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre ouverture avec des confrères ivoiriens et camerounais. Parce qu'il faut démontrer également que si nous réussissons au niveau du Sénégal, nous allons créer un groupe francophone, africain, pharmacien, qui pourra compétir avec ces Indiens, mais également avec les Maghrébins. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, quelle est la nouvelle donne? L'Inde envahit nos pays et les Maghrébins. Pourquoi nous allons laisser ces acteurs se battre dans notre marché et ne rien faire? Ce serait irresponsable. Oui, mais ils sont très compétitifs aussi, à tout point de vue. En termes de qualité de production, en termes de prix. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez les rejoindre sur ce terrain-là? Absolument. Si je vous parle d'avoir... je ne vais pas dévoiler toute notre stratégie comme je vous le dis. Quand je vous parle d'ouverture en Côte d'Ivoire et au Cameroun, quand on est un groupe, ça signifie que donc Teranga Pharma, pour une molécule, ça ne sera pas seulement le Sénégal, ça sera pour tous les 14 pays francophones. Okay. Donc vous voyez que donc, en termes de volume de vente, nous aurons énormément d'avantages par rapport à ces Indiens. Parce que quand vous augmentez vos volumes de vente, ça vous permettra de diminuer vos coûts de production. Concrètement, docteur, vous pouvez dire aux Sénégalais à quelle date le premier comprimé sera disponible dans un rayon d'officine au Sénégal, made in Teranga Pharma? Alors, suivant nos projections, la situation de la production ici en interne, la situation est sous contrôle. La phase qui reste, c'est une phase qui dépend de l'État du Sénégal. C'est ce qu'on appelle le dépôt des dossiers d'AMM, l'étude des dossiers et l'octroi des dossiers. Uniquement cette phase qui reste. Et donc, nous avons demandé à l'État du Sénégal de donner à Teranga Pharma ce qu'on appelle une commission spéciale d'AMM. Et nous leur avons demandé, au plus, lorsqu'on dépose ces dossiers, que nos AMM soient disponibles au bout de 3 mois maximum. Ça signifie que si nous déposons nos AMM au mois de décembre ou bien janvier, au pire des cas, au mois de mars ou avril, les médicaments de marque Teranga seront dans les officines sénégalaises. C'est ça la projection? C'est la projection. Parfait.